Bonjour et bienvenue dans la 7e séance, avant-dernière séance consacrée à la séquence 4 du programme de géographie des classes de 3e, intitulée Aménager le territoire français. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre découverte des territoires ultramarins français. Nous restons sur l'île de la Réunion, nous approfondissons notre étude de cas en approfondissant la question de l'aménagement du territoire réunionnais à travers la fameuse nouvelle route littorale, la NRL. Vous comprendrez, je pense, assez vite pourquoi je parle de fameuse nouvelle route du littoral, parce que, à bien des titres, elle est en train de devenir extrêmement célèbre. Granger, un aménagement à La Réunion, la nouvelle route du littoral. Et donc on va reprendre à peu près le questionnement que nous avons déjà mis en place pour le Mont-Saint-Michel, pour le Louvre-Lens, à savoir quels sont les acteurs et les enjeux de l'aménagement régional de la nouvelle route du littoral, la NRL, sur l'île de la Réunion. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre connaissance du reportage de France 2 du 26 mars 2017 intitulé La Réunion, la route la plus chère du monde, reportage d'une durée de 4 minutes 7 secondes. Vous trouverez le lien sur YouTube. Alors attention, c'est pas un lien public, hein, donc il faut bien que vous le copiez-colliez dans votre navigateur, le lien qui vous permettra d'accéder à la vidéo. Je vous souhaite une bonne découverte de la nouvelle route du littoral et on en reparle après avec des documents complémentaires. Alors, cette nouvelle route du littoral s'appelle ainsi parce qu'elle doit remplacer l'actuelle route du littoral, qu'on appellera rapidement l'ancienne route du littoral, et puis qu'on n'appellera plus du tout, puisque cette route actuelle est vouée à disparaître. Vous avez sous les yeux une plaquette de présentation de ce projet hors norme, qui a l'avantage d'expliquer simplement en quoi consiste le projet, et surtout, si vous regardez en haut de la plaquette, vous voyez apparaître les logos de certains des acteurs majeurs du projet, à savoir la région de la Réunion, puisque la Réunion constitue une des régions françaises, de la France ultramarine. Et puis vous avez le gouvernement français, la République française, là on reconnaît Marianne, et puis vous avez le drapeau européen, puisque l'Union européenne va financer le projet. Et si vous trouvez surprenant que l'Union européenne finance un projet situé à plus de 9000 km de son territoire, eh bien c'est parce qu'en fait vous vous trompez. La distance ne rentre pas en ligne de compte. La Réunion, c'est la France c'est l'Europe, donc l'Union européenne est parfaitement chez elle, et c'est pour cette raison qu'elle décide de financer cet aménagement du territoire. On trouve aussi au passage les autres acteurs qui sont nommés, c'est-à-dire les communes, donc là un échelon territorial, les communes de Saint-Denis et de la Possession, sur le territoire desquelles sera implantée la nouvelle route du littoral. Alors le chantier a débuté après la prise de décision en 2010. Prévue sur pilotis, cette route de 12 km sur l'île de la Réunion sera conçue pour résister à des rafales de vent à 150 km/h
et à des vagues de 10 mètres. Et oui, il faut prendre en compte le risque majeur que constituent les cyclones. Puisque, comme vous pouvez le voir, cette route n'est pas au bord de la mer, enfin de l'océan Indien, cette route est posée sur l'océan Indien, d'où les fameux pilotis. Les travaux ne devraient pas s'achever avant 2020. Le chantier devrait générer, vous noterez le conditionnel à chaque fois, 3000 emplois directs ou indirects dans un département dans lequel, et ça c'est pas un conditionnel, le taux de chômage atteignait au moment de la plaquette les 27% des actifs. C'est-à-dire plus du quart des habitants des actifs de l'île. Alors si vous avez regardé la vidéo, bon, là, ce document vous apportera moins de renseignements, mais on voit grâce à ce photomontage que la nouvelle route du littoral doit doubler et d'une certaine manière contourner l'actuelle route existante qui est véritablement à flanc de falaise. On aperçoit les installations de la ville, les équipements de la ville de Saint-Denis de la Réunion sur la gauche de la photo. Et on voit effectivement que ça ne va pas être une mince affaire, c'est un véritable défi technologique, hein, j'ose pas dire une aventure, mais presque, que de poser directement sur l'océan Indien un tablier de bitume de 12 km de long. Rien que pour cela, pour ce défi, la nouvelle route du littoral mérite déjà d'être évoquée. Si on reprend la carte de l'organisation du territoire réunionnais que nous avons déjà étudiée lors de la séance précédente, on se rappelle que l'organisation des transports à l'échelle de la Réunion est simplissime. Vous avez une route qui fait tout le tour de l'île. Vous avez une diagonale qui traverse l'intérieur des terres qui est orientée nord-est, sud-ouest, entre Saint-Benoît et Saint-Pierre. Et puis, c'est à peu près tout. On peut difficilement faire plus simple. Et du coup, l'actuelle route littorale, celle qui doit être remplacée par la nouvelle route littorale, eh bien, c'est ce petit serpentin, ce petit tronçon colorié en rouge, qui relie donc la préfecture de région Saint-Denis, au nord de l'île, à la deuxième localité la plus importante, qui est aussi le cœur économique de l'île, et qui s'appelle tout simplement le port, et qui se trouve un peu à l'ouest de Saint-Denis. Donc ça représente une toute petite partie seulement du réseau routier de l'île de la Réunion, qui est lui-même un réseau routier extrêmement modeste. D'ailleurs, un géographe vous dirait qu'on peut à peine parler de réseau routier, parce qu'un réseau routier, je vous le rappelle, ça prend plutôt la forme d'une toile d'araignée. Là, on ne peut pas dire que la toile d'araignée ait beaucoup de fils. « 12 km, c'est une distance relativement modeste. C'est un tronçon qui est quand même assez court. Et pourtant, le coût total, prévisionnel, parce qu'en réalité on sait d'ores et déjà qu'il sera dépassé et même de beaucoup, mais le coût prévisionnel du budget était d'1,7 à peu près milliard d'euros en 2011, au moment du lancement des travaux. Ce qui revient à dire que chaque kilomètre coûtait la modique somme, modique étant entre guillemets parce que c'est ironique, somme de 133 millions d'euros. C'est-à-dire plus d'1 million d'euros au mètre, c'est-à-dire la route la plus chère de France. Et puis, on peut même considérer que ça en fera une des routes les plus chères au monde.
Donc rien que pour cette raison aussi, la nouvelle route du littoral sort de l'ordinaire et mérite une certaine célébrité. On a affaire à un budget qui, je crois, de mémoire, doit représenter à peu près 6 fois les travaux engagés pour le Mont-Saint-Michel et à peu près autant que pour le Louvre-Lens. Donc là, on est dans un budget véritablement hors norme. Et ça va d'ailleurs expliquer pourquoi les autres projets, notamment le tram, ont été abandonnés ou rognés, parce que bah oui, quand on met déjà 1,7 milliard sur une route, sur 12 km de route, on peut difficilement faire mieux. Du reste, l'île de la Réunion est habituée aux travaux gigantesques, aux travaux routiers hors normes, puisqu'en 2009, plus au sud, au sud-ouest, à l'ouest du Piton de la Fournaise, à hauteur de Saint-Paul de la Réunion, a déjà été construit la route des Tamarins avec ses multiples viaducs, une 2x2 voies flambant neuve, mais qui a coûté, elle aussi, plus d'1 milliard d'euros, 1,1 milliard d'euros, pour une rentabilité d'ailleurs qui sera absolument impossible à atteindre, puisque cette région n'est pas extrêmement peuplée, hein, c'est pas la plus peuplée de l'île. Le but c'était de désenclaver cette région de l'île. Bon, on peut espérer que le but est atteint, mais avec un coût véritablement hors de proportion. Bon, il faut reconnaître que de toute manière, il fallait bien faire quelque chose au sujet de la route littorale. Ici, vous regardez la photographie que vous avez présentement sous les yeux, ben, vous comprenez pourquoi. Laissons la parole aux décideurs, c'est-à-dire le président de la région de la Réunion, qui a commandité l'ouvrage, Didier Robert. Pour lui, ce projet pharaonique, c'est-à-dire jamais vu, gigantesque, très ambitieux, d'un axe routier de 2 fois à 3 voies en pleine mer est une prouesse technique mondiale, mais c'est surtout une nécessité absolue. Tout simplement parce que l'actuelle route qui relie le chef-lieu de la Réunion, Saint-Denis, au centre névralgique du port, au pied des falaises volcaniques de l'île et au bord de l'eau, subit régulièrement les éboulements de ce qu'on appelle les gros galets et les assauts des vagues. Et par exemple, mais ça n'est qu'un exemple peut-être un peu plus dramatique que d'autres, mais un exemple parmi tant d'autres, le 24 mars 2006, 30 000 tonnes de rochers sont tombées sur la route du littoral, entraînant le décès de plusieurs automobilistes qui, malheureusement pour eux, se sont retrouvés sous la pluie de gravats au moment où ceux-ci se sont effondrés sur la chaussée. Alors bien sûr, on a sécurisé les falaises avec des filets anti-éboulement, mais quand c'est tout un pan de la montagne qui s'écroule, les filets sont entraînés par l'éboulement, donc en fait ils ne protègent plus. Et donc cette route était devenue particulièrement dangereuse, mais comme il n'y avait qu'elle, on était bien obligé de l'emprunter. Et du coup, poursuit un autre élu, nous sommes obligés de fermer les voies 30 à 40 jours par an, ce qui provoque de gros problèmes de circulation, ou plus exactement ce qui aggrave les gros problèmes de circulation, puisque un gros problème de circulation, c'est une journée normale à La Réunion. L'actuelle route qui va de la préfecture de Saint-Denis au port est donc une infrastructure à risque et dont le maintien en l'état se révèle extrêmement coûteux. Construite en 1976 et empruntée par 10 000 véhicules jour à l'époque, aujourd'hui elle est empruntée par 60 000 automobilistes. Donc il est clair qu'elle n'avait pas été dimensionnée pour accueillir un tel trafic. Et la photographie se passe de commentaires. Le projet Nouvelle route du littoral a donc ses chauds partisans, ses défenseurs, à commencer évidemment par les responsables, ceux qui ont décidé la création de cette route, qui l'ont financée, ça c'est logique. Mais comme pour le Mont-Saint-Michel, cet aménagement a aussi ses détracteurs, ou plus exactement ses opposants. Et les opposants ont aussi
des arguments à faire valoir. Avec ce projet pharaonique, vous voyez qu'on reprend le terme employé par le président de région Didier Robert, sauf que là, les gens qui emploient le terme ne sont pas du tout impressionnés, ils ne sont pas du tout émerveillés par l'ambition du projet. Au contraire, pour eux, c'est pas de l'ambition, c'est de la folie, c'est même de la bêtise. Pour eux, la Réunion court à la catastrophe. Sur le plan environnemental, parce que les deux énormes digues qui vont être construites pour sécuriser la route, puisque la route doit pouvoir résister à des vagues de submersion de 10 mètres de haut. Ces digues vont avoir un impact meurtrier sur la biodiversité, aussi bien terrestre que marine. Sur le plan social, ce projet ne sert que les intérêts du lobby automobile, autrement dit, en particulier les écologistes, qui, je ne vous le cache pas, sont dans le camp des opposants au projet, font valoir qu'on reste dans la logique du tout bagnole, et plutôt que de développer le tram, ou pourquoi pas le train, les téléphériques, eh bien non, on préfère construire une route surdimensionnée et surtout d'un coût excessif, pour permettre d'utiliser toujours plus de voitures. Et sur le plan économique, les opposants au projet font valoir que oui, bien sûr, on va créer des emplois, c'est évident, mais une partie des emplois vont venir de la métropole parce que, vous l'avez vu dans le reportage, la très haute technicité, le très haut savoir-faire qu'impose la mise en place des pilotes et autres, fait qu'il faut faire venir des spécialistes de métropole, donc ça c'est autant d'emplois qui ne seront pas créés sur place. Et puis après, une fois que le chantier sera terminé, même si ce chantier doit durer une décennie, après les emplois se tariront d'eux-mêmes. Donc les opposants font valoir qu'au fond, ça n'est qu'un feu de paille sur le plan de l'embauche, de l'emploi. On a le droit d'être d'un avis opposé, mais je vous présente leurs arguments. Et leur probablement meilleur argument, parce que celui-là n'est pas contestable, parce qu'on peut toujours faire valoir que, après tout, qu'en savent-ils, est-ce que les emplois ne seront pas durables, ça, bon. Mais par contre, il y a quelque chose qui est incontestable dès maintenant et qui ne va pas s'arranger à l'avenir, c'est le coût du chantier. Le coût du chantier était déjà hors norme. Mais alors là, il prend des proportions qui virent au fabuleux, qui virent au jamais vu. C'est-à-dire qu'on est déjà passé d'1,7 milliard à plus de 2 milliards. Et la Cour des comptes, qui est la spécialiste de la gestion de l'argent public, annonce un coût final à 2,5 milliards d'euros. Parce que les budgets ont été dépassés, ont été probablement mal estimés, sous-estimés. Et du coup, maintenant que la route est commencée, il faut bien la finir, parce que c'est comme pour le réacteur EPR de Flamanville dans la Manche, cette nouvelle technologie de centrale nucléaire, qui est un gouffre financier aussi. Une fois qu'on l'a commencé, on est bien obligé d'aller au bout. Et donc du coup, on va avoir peut-être la route non seulement la plus chère de France, mais peut-être même la route la plus chère du monde. Et comme il s'agit de financement pour l'essentiel public, eh bien c'est de l'argent qui sort des impôts des citoyens, notamment des Réunionnais, pas seulement, mais aussi des Réunionnais. Et donc ça veut dire que la région qui est le principal financeur va aussi être l'une des plus lourdement endettées, avec le risque peut-être même, si tout va mal, d'une faillite possible à cause du prix astronomique du chantier de la nouvelle route littorale. Et puis, et ça avait déjà d'ailleurs été le cas avec le percement des viaducs de la route des Tamarins, le risque, enfin pas le risque, la certitude que les travaux vont détruire les écosystèmes, ça a déjà été souligné lors d'une diapo précédente, puisque vous avez des carrières qui sont nécessaires pour la construction de la route, pour
récupérer la roche. Et ces carrières sont accusées de provoquer de très lourds dégâts environnementaux. Les coraux déjà très affaiblis, ça c'est dans le domaine marin, les grands dauphins, les baleines à bosse et de nombreuses espèces d'oiseaux risquent d'être impactés, en plus de la flore remarquable de l'île. Et ça pourrait même indirectement impacter aussi le tourisme, ou même très directement le tourisme, parce que vous avez un certain nombre de touristes qui se rendent à La Réunion, pas uniquement pour bronzer sur la plage, mais aussi pour justement admirer les baleines à bosse, les grands dauphins, donc il y a un risque. Alors évidemment, les opposants noircissent, c'est leur intérêt, noircissent le tableau, hein, comme les commerçants du Mont-Saint-Michel qui noircissaient la situation, parce que quand on a peur, il faut absolument convaincre le plus de gens si on veut espérer faire arrêter les travaux. Et le fait est que les travaux ont été très régulièrement freinés. Et ça a aussi beaucoup augmenté la facture. Les travaux ont été augmentés parce qu'il y a eu de très très nombreux recours et donc des décisions de justice empêchant la continuation des travaux de construction de la nouvelle route du littoral. Donc le bilan, c'est un peu tôt pour faire le bilan puisque la route n'est même pas achevée, mais on peut quand même faire valoir que la réussite n'est pas assurée. C'est pas gagné d'avance et le bilan à l'heure actuelle est plutôt négatif. Mais peut-être que dans 10 ans, les choses auront changé. Alors nous en avons fini avec l'étude des documents, on arrive en fin de séance, donc je vais vous proposer de réaliser avec vous un schéma de l'aménagement régional de l'île de la Réunion, qui sera un peu la synthèse de cette séance et de la précédente, et de la double étude de cas dont l'accent a été mis sur l'île de la Réunion. Alors, vous devez avoir normalement la planche consacrée, qui doit être la planche 7, qui vous attend dans votre espace numérique de travail. Vous reconnaissez donc la silhouette ronde, bon c'est un peu caricatural, hein, de l'île de la Réunion. La plage de couleur en jaune fait tout le pourtour du littoral de l'île. Cela correspond aux espaces les plus mis en valeur, c'est-à-dire les espaces les plus peuplés, les plus habités, les espaces mis en valeur notamment sur le plan agricole, touristique, avec deux figurés gris qui correspondent aux deux grandes agglomérations de la Réunion, à commencer par Saint-Denis de la Réunion, qui est la capitale régionale. L'autre, c'est le port, on mettra son nom un peu plus tard. Par contraste avec le littoral très peuplé, mis en valeur par l'homme, l'intérieur, qui est un espace peu peuplé, montagneux, recouvert de forêts tropicales, creusé par l'activité volcanique, et puis là on n'est pas dans le Puy-de-Dôme, hein, les volcans sont très actifs, comme le Piton de la Fournaise au sud de l'île. Voilà, donc je vous propose de colorier l'intérieur de la Réunion en vert. Je l'ai déjà dessiné sur le schéma, il n'y a qu'à rajouter dans la légende, en figuré de légende, le liseré gris qui fait tout le tour de l'île de la Réunion et qui traverse l'espace peuplé mis en valeur, c'est la route littorale. Au déséquilibre de mise en valeur entre le littoral et l'intérieur des terres, on peut rajouter un deuxième déséquilibre. C'est-à-dire que tout le littoral de l'île de la Réunion n'est pas
aussi actif et dynamique. Vous voyez très clairement avec l'apparition de ce gros liseré rouge que la moitié ouest de l'île de la Réunion fait l'objet d'un trafic routier quotidien beaucoup plus dense que la moitié est, tout simplement parce que le cœur de l'activité économique, le cœur du peuplement, il bat plutôt à l'ouest qu'à l'est. Alors, je vous invite à repasser en bleu les pointillés que j'ai fait apparaître entre Saint-Denis et le port, et vous reconnaîtrez les 12 km de la nouvelle route littorale, la NRL. Comme nous l'avons évoqué dans cette étude de cas, j'ai cartographié la contestation du projet parce que elle est réelle et elle est surtout efficace, puisqu'encore une fois, il y a eu plusieurs décisions de justice qui n'ont pas remis en cause l'existence même du projet, mais qui ont considérablement freiné, encore une fois, la construction de la route. Et à force de freiner et d'augmenter les coûts, euh, le projet devient hors de prix et pour le coup, les opposants pourraient peut-être finir par arriver à leur fin, c'est-à-dire faire que ce projet soit abandonné en cours de route. On n'en est pas là, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu pour le Mont-Saint-Michel, parce que bon, il y a eu des manifestations, il y avait eu quelques recours aux tribunaux, mais qui avaient été déboutés, c'est-à-dire que la justice n'avait pas donné suite. Pour le Louvre-Lens, je n'ai pas trouvé d'opposition. Donc là, pour la Réunion, on a un exemple d'opposition vraiment solide et organisée face à ce projet d'aménagement du territoire. La flèche violette, vous mettez la couleur que vous voulez, hein, si vous n'aimez pas ce violet, évoque le fait que malgré tout, la moitié du financement provient de métropole ou de l'Union européenne, ce qui fait évidemment moitié moins sur la facture de l'île de la Réunion, mais ça rappelle aussi une réalité majeure, c'est la très forte dépendance, et ça c'est l'un des gros problèmes de la région, hein, et de la France de l'outre-mer en général, c'est l'énorme dépendance économique, et pas seulement économique d'ailleurs, vis-à-vis de la métropole. Rien ne peut se faire sans la métropole. Et la métropole, parfois, déçoit les habitants de la Réunion en ne donnant pas suffisamment de moyens à l'île, en ne luttant pas suffisamment contre le coût de la vie, le prix de l'essence, etc. D'où les révoltes, les tensions sociales, comme la crise des Gilets jaunes à La Réunion. Tout est lié. Alors, évoquons quelques autres projets d'aménagement passés, présents de l'île de la Réunion. Il y a eu d'abord l'extension du grand et la modernisation du grand port maritime avec des travaux d'importance afin de permettre à l'île d'accueillir, enfin au port plus exactement de l'île, d'accueillir les gros porte-containers ou les super pétroliers qui ont besoin d'infrastructures portuaires particulièrement importantes pour pouvoir charger ou décharger leurs marchandises, les matières premières. Donc ça, c'est un premier aménagement. La route
des Tamarins, avec ses nombreux viaducs, hein, une route à plus d'1 milliard d'euros, qui est une sorte, si je puis dire, de répétition générale du tracé de la nouvelle route littorale, même si ce viaduc, lui, il est à l'intérieur des terres, il n'est pas posé sur l'océan Indien, mais il est à peu près, enfin, il est dans le même ordre d'idée pour ce qui est du coût budgétaire. Et cet aménagement régional a aussi le mérite de nous montrer que on essaie de désenclaver les régions les plus mal reliées au chef-lieu de préfecture, parce que là, on est quand même au sud de l'île, on est loin de Saint-Denis de la Réunion. Et puis l'aéroport Roland-Garros, situé à l'est de Saint-Denis de la Réunion, aéroport international qui nous rappelle aussi que pour les déplacements, en particulier des personnes, hein, pas des marchandises, on utilisera la voie maritime, mais pour les déplacements des personnes, aussi bien des particuliers, que des chefs d'entreprise, que des touristes, enfin toutes les personnes, ou des militaires, puisque vous avez aussi des militaires à La Réunion, puisque La Réunion est aussi une base militaire avancée de la France dans l'océan Indien. Eh bien, l'avion est absolument indispensable, hein, c'est le cordon ombilical qui relie l'île de La Réunion à la métropole, et donc l'aéroport Roland-Garros a été lui aussi, comme le port d'ailleurs, agrandi, modernisé pour pouvoir accueillir les plus gros avions de la flotte, notamment par exemple l'A380 d'Airbus, hein, qui ne peut pas se poser n'importe où. Alors, quelques chiffres clés associés à notre étude de cas, hein, l'aménagement de la nouvelle route du littoral. Bon, 12 km de long, 1,7 milliard d'euros, mais en fait, vous pouvez d'ores et déjà considérer 2 milliards et puis peut-être même 2 milliards et demi, en attendant peut-être encore pire. Et puis, pour l'instant, à peu près 3000 créations d'emplois, directes ou indirectes, associées au chantier de la nouvelle route du littoral. Voilà, et ben écoutez, voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous en avons fini avec notre séance dédiée à l'aménagement du territoire de l'île de la Réunion et plus exactement au projet de la nouvelle route littorale. Donc je vous propose de découvrir le texte de la leçon et pourquoi pas d'ailleurs d'en profiter pour l'apprendre. Et je vous dis à bientôt pour ce qui sera le feu d'artifice de notre séquence, c'est-à-dire la synthèse, la mise en perspective dédiée à l'aménagement et plus particulièrement à la France ultramarine. Bonne journée, à bientôt!